Nous avons commencé avec un défi peut-être un peu plus complexe à certains égards. Le défi suivant est peut-être plus simple. C'est quelque chose que l'on voit tous les jours, ou presque. Guevara est une femelle stérilisée de 5 ans, de race croisée, recueillie dans un refuge, qui présente depuis environ 5 jours un tableau clinique de vomissement, 2 à 3 vomissements par jour, ainsi qu'une diarrhée liquide. Elle a eu 3 épisodes avec présence de mucus et présente une bonne attitude. Le cas typique que nous rencontrons, c'est-à-dire un tableau aigu digestif, principalement des vomissements, un peu de diarrhée, mais surtout des vomissements. Bonne attitude, appétit légèrement diminué ces derniers jours et sans autre signe clinique systémique digestif. En somme, un banal tableau digestif aigu, n'est-ce pas? C'est tout. Il n'y a aucun élément pertinent à l'examen physique, pas de douleur, pas de fièvre, rien qui attire particulièrement notre attention. L'objectif de cette présentation était de se dire que parfois, on va vers le plus complexe, mais on ne sait pas comment le traiter. Mais est-ce qu'on traite bien les choses simples? C'est le cas ici, par exemple. Quel diagnostic différentiel garder à l'esprit chez un patient présentant un tableau aigu? Nous en parlerons en détail un peu plus tard. Quel diagnostic différentiel effectuer chez cette patiente? Quels sont les facteurs qui déterminent le traitement? Et c'est vrai lorsqu'on ouvre livre. Par exemple, j'ouvre un livre sur les tableaux aigus, je vois que de nombreuses causes peuvent provoquer un tableau aigu comme celui de Guevara. De très nombreuses maladies métaboliques, abdominales, des médicaments, des corps étrangers. Mon idée, c'est de toucher à tout. Évidemment, nous verrons certaines de ces causes plus ou moins fréquemment, mais ici, mon objectif, c'est aussi de voir ce qui est le plus fréquent, ce qu'on observe et comment on le traite. Évidemment, il y a une cause très importante qui était dans un encadré ici, c'est ce qu'on appelle la gastro-entérite aiguë d'origine idiopathique. Ici, on ne sait vraiment pas ce que c'est, ni ce qui se passe, et c'est ce que nous allons maintenant essayer d'approfondir un peu. Pour moi, les listes de diagnostics différentiels sont parfois juste de simples listes, et parfois, elles ne sont pas très pratiques. Mais avec un tableau comme celui de Guevara, un tableau entre guillemets léger, modéré, avec des vomissements, qu'est-ce qui est le plus fréquent? J'ai bien aimé cette étude. C'est une étude sur des patients se présentant aux urgences vétérinaires avec ce tableau, des vomissements. Principalement des vomissements, même s'ils présentaient d'autres symptômes comme des diarrhées. Ils étaient répartis entre patients légers ou modérés, c'est-à-dire présentant des signes cliniques comme ceux de Guevara ou des cas beaucoup plus graves. Certains arrivaient déjà avec des hypovolémies, des septicémies, voire des chocs septiques, c'est-à-dire des tableaux cliniques graves. Ils ont été répartis en 2 catégories, non compliquées et compliquées. Et, en réalité, quelles sont les étiologies de chaque cas? Autrement dit, l'une des premières choses à faire pour établir un bon diagnostic différentiel, c'est d'évaluer la gravité du tableau clinique. Si vous examinez attentivement les cas non compliqués et qu'on évaluait de manière assez approfondie les causes sous-jacentes, presque aucun de ces cas n'avait de cause claire et évidente. On ne trouvait rien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois faisons-nous une échographie, une prise de sang, tout un tas d'examens, sans rien trouver, alors que le patient présente un tableau gastro-intestinal aigu? Ça arrive très souvent, non? Et dans cette étude, on a constaté que chez la majorité des patients présentant des symptômes légers à modérés, on ne trouve pas de cause. Qu'est-ce que cela signifie et comment traiter le problème? C'est ce que nous allons approfondir. Il est vrai qu'un point très important, c'est que les patients qui présentent des tableaux sévères, même s'ils sont aigus, ont une très grande variété de causes, qu'elles soient gastro-intestinales ou extra-gastro-intestinales. Chez les patients chroniques, presque tout ce qui est chronique est gastro-intestinal, presque toujours, on en parlera aussi plus tard. Mais chez les cas aigus sévères, c'est une variété incroyable. C'est pourquoi il faut être très organisé en cherchant toutes les causes. Dans cette étude, les chercheurs parlaient aussi du rôle des examens. Quand savoir s'il faut faire plus ou moins d'examens chez ces patients? Mais ça, je le laisserai un peu pour les prochaines présentations. L'une des choses les plus importantes chez ces patients, comme Guevara, c'est qu'on ne trouve aucune cause évidente. Analyse normale, échographie normale, examen clinique normal, rien ne mène nulle part. Au sein du groupe ENOVA, qui est le groupe d'experts gastro-entérologues au niveau européen, on a évalué dans quelle mesure, chez ces patients, l'utilisation d'antibiotiques est pertinente pour résoudre le tableau clinique, ces tableaux idiopathiques.
Une revue systématique a été réalisée pour déterminer dans quelle mesure l'utilisation des antibiotiques est importante chez ces patients. Combien de ces patients voyons-nous avec des vomissements, des diarrhées et à qui nous donnons du métronidazole? Maintenant, moins, parce que sinon on finit en prison. Mais c'est vrai que cela peut être très important. Les chercheurs ont tiré plusieurs conclusions importantes. La première est fondamentale, c'est que l'utilisation d'antibiotiques dans ces situations aiguës n'aide pas à résoudre le tableau clinique. Tous les tableaux aigus se résolvent sans même notre intervention, comme me le disait Couto. Il me répétait toujours cela quand j'étudiais avec lui. Mais la question importante est-ce que cela va accélérer votre réponse? Il y a peu d'études, mais ceci est une revue sur le métronidazole, dans laquelle on a évalué cette étude concernant le métronidazole. L'objectif était d'évaluer si le métronidazole était bénéfique pour les diarrhées et les vomissements. Ce que cette revue constate, c'est qu'il n'y avait un bénéfice que dans une seule étude sur 7. Les conclusions étaient que nous ne devrions pratiquement jamais utiliser le métronidazole, quel que soit le contexte, en aucune circonstance. Et je pense que ça, on l'a déjà bien intégré. La deuxième question qui peut être intéressante, dans ces cas aigus comme celui de Guevara, avec des vomissements, des diarrhées et d'autres symptômes, à quel point l'utilisation de probiotiques est-elle importante? On nous bombarde de probiotiques dans divers contextes et des revues récentes examinent l'importance de leur utilisation. Le concept théorique des probiotiques est très intéressant et c'est vrai que, quand on étudie ce qu'ils font, cela a du sens, mais sont-ils vraiment utiles en pratique, que ce soit pour des problèmes chroniques ou aigus? Ce que l'on peut dire globalement, c'est qu'il est difficile de comparer tous les probiotiques, mais la plupart ont un intérêt dans les tableaux aigus. La plupart des études obtiennent généralement une résolution du tableau clinique en plus ou moins 1 ou 2 jours. C'est-à-dire que si j'utilise des probiotiques, en général, ce que j'obtiendrai dans un épisode aigu, c'est peut-être de résoudre le problème 1 ou 2 jours plus tôt. Cela en vaut-il la peine? Eh bien, ici, c'est une question importante que chacun doit se poser. Quel probiotique? Tous les probiotiques ne se valent pas. Et ici, vous avez une petite liste des études réalisées avec différents probiotiques dans des tableaux aigus. En général, les 2 que vous voyez ici sont probablement les probiotiques avec certains agents qui ne sont pas les mêmes que dans les cas chroniques. Nous n'utilisons pas le même probiotique chez un patient en phase aiguë que chez un patient chronique. Nous verrons cela aussi plus tard, mais nous savons qu'il existe certains probiotiques qui ont démontré leur efficacité dans ce domaine et qui sont probablement une bonne option pour résoudre le problème plus rapidement. Mais il n'y a pas que les probiotiques qui sont importants. Les régimes alimentaires sont également importants. Les régimes hautement digestibles sont probablement la pierre angulaire dans la résolution des épisodes aigus. Dans un tableau aigu, plusieurs études démontrent qu'un régime hautement digestible est pratiquement plus important que tout le reste. Et avec Affinity, nous avons eu la chance de participer à cette étude dans laquelle nous avons divisé ces patients souffrant de troubles digestifs aigus en 2 groupes, un groupe avec un régime hautement digestible et un autre groupe avec un régime hautement digestible contenant des prébiotiques et un certain probiotique. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'entre un régime hautement digestible et des probiotiques, enfin les régimes qui combinent les 2, le régime combiné permet probablement une résolution plus rapide du tableau clinique. Donc, au final, la conclusion dans ces situations, c'est que l'alimentation est importante, ainsi que, dans une certaine mesure, les probiotiques. Toutes les autres thérapies, probablement, lorsqu'on les évalue, n'obtiennent pas une résolution précoce. Mais est-il parfois nécessaire d'utiliser des antibiotiques lors d'un épisode aigu? Quand? C'est probablement l'une des questions les plus importantes. Dans le consensus des NOVA, on explique que pour déterminer si ce patient a besoin d'une antibiothérapie, il faut être au clair avec ces 4 concepts. Il doit s'agir d'un patient présentant des critères de CIR ou de sepsis. Si vous observez les critères de CIR ou de sepsis, c'est-à-dire un tableau systémique, là oui, il faut penser aux antibiotiques, mais dans ce cas, je ne pense pas au métronidazole. Là, j'envisage des antibiotiques à large spectre, comme l'amoxicilline acide clavulanique, qui offre une meilleure couverture, ou si le tableau est très sévère, l'association avec une quinolone.